C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ultime avertissement de l'ONU sur la situation en Somalie. La faim et la soif ont jeté 1 million de personnes sur les routes de Somalie depuis 2021. Aujourd'hui, la situation est désastreuse. La crise humanitaire menace le pays en raison d'une sécheresse sans précédent. Martin Griffiths, le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, s'est dit profondément choqué par la situation. Laurent Berstécher. Pour en parler, on retrouve tout de suite notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Bastien, vous étiez il y a quelques semaines en immersion dans le nord de la Somalie avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Quelles sont les conditions de vie et le quotidien des populations sur place ? Bonsoir Myriam, eh bien, les conditions de vie sont absolument désastreuses. Pour vous les raconter, je vais vous parler de 2 endroits différents que j'ai pu visiter avec la FAO. Merci beaucoup Bastien. Vous allez nous livrer un long reportage que vous avez tourné lors de ce déplacement qui sera diffusé prochainement sur nos antennes. Ce lourd bilan au Burkina Faso, l'explosion d'une bombe artisanale au passage d'un convoi de ravitaillement entre Djibo et Bourzanga dans le nord du pays a fait 35 morts et 37 blessés civils dont plusieurs enfants. Et on va en parler de la situation sécuritaire au Burkina Faso avec Abdoulaye Tall, ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous et d'être venu sur notre plateau. Alors tout d'abord, votre réaction à cette attaque ? Alors, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes ministre du Commerce, de l'Industrie, mais aussi de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises. Et je rappelle aussi que le Salon international de l'artisanat d'Ouagadougou se tiendra le 28 octobre prochain. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Avant de se quitter, je vous propose une plongée sous-marine à Dakar, au Sénégal. Des écologistes dakarois ont décidé de construire un musée sous l'eau en plaçant des œuvres d'art devenues des refuges pour les espèces marines, les algues et les plantes aquatiques. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. L'info continue sur France 24.